épisode spécial, je me suis dit, vas-y, je suis une zinzin, je fais pas de plan. Oui. Plan, j'étais au Disneyland Hotel. Oh madame. Problème existentiel. Donc voilà, attends, je regarde. Du coup, c'est pas hyper radiophonique en effet, comme tu le dis, pour ceux qui ne font que écouter cet épisode bien des mois, peut-être années après qu'on l'ait enregistré. Mais on enregistre avec un mois, sur bien des mois, peut-être années après qu'on l'ait enregistré. Mais on enregistre avec un mois sur le sujet sujet qui nous a envoyé. Tu crois que tu crois que trop cool. Bon, en tout cas, juste le thème d'aujourd'hui, je sais même pas si je l'ai dit, mais on va vous parler des anniversaires de Disneyland Paris. On va donc revenir sur les 5 ans. Et on va parler aussi un peu du premier en vrai, on n'en a pas trop parlé entre nous, mais on va parler un peu du premier quand même. Donc la première année, le premier quand même. Donc la première année, le- je sens que l'épisode il va faire 3 heures, easy, franchement. Ouais. Et on a un petit record avec Frontières les gars, hein. Franchement. Avec Frontières les gars, hein. Franchement. Donc, je te dis, c'est un épisode à part, d'accord. Il n'y aura pas de time. C'est un épisode one shot. Donc, bon, je vérifierai quand même. Les lancements et le jingle actu. C'est parti. J'aime trop ce petit jingle. Franchement, j'aime trop ce petit jingle. Franchement, quand même quoi. Totalement. Non, mais attends, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça va être tout ça. Moi, je suis un peu ça. Ouais, j'aime trop. Bon, moi, j'avoue, j'aurais préféré May Panda, tu vois. Mais je trouve que c'est trop cool d'avoir. Et j'avais pas, par contre, pas du tout fait le rapprochement que c'était par rapport au Nouvel An chinois, quoi. Donc, au Nouvel An chinois, quoi. Donc, cool. Ouais, carrément. C'est trop bien. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai déjà vu des trucs. Oh, les gens me fatiguent. Donc,
Exactement. Non, mais de toute manière, franchement, enfin voilà, j'en profite pour faire un petit disclaimer. Dites-vous bien que je suis tenue par la loi de préciser quand les produits sont offerts. Donc c'est pour ça que sur les stories, Ouais. je serai au Press Event de Disneyland Paris la semaine prochaine pour le Disneyland écrit produit offert et collaboration rémunérée parce qu'on est obligé de le préciser aujourd'hui en tant que créateur de contenu. Quand ce n'est pas écrit, soit vous êtes sur un influenceur escroc, soit vous êtes sur quelqu'un d'honnête qui a vraiment payé ce qu'elle est en train de vous montrer. Et en l'occurrence, bah, moi je fais partie de cette deuxième catégorie. Voilà. Donc, ouais, non, mais voilà. J'ai pas eu trop de commentaires directement sous mes contenus. Bon, encore après, il y a eu tellement de choses que voilà, j'ai pas pu tout monitorer encore. Mais j'ai vu passer certaines choses un petit peu. Non, alors la réouverture du Disneyland Hotel à Disneyland Paris, donc le Disneyland Hotel, juste pour rappel, si vous avez atterri sur ce podcast par hasard. Non, alors la réouverture du Disneyland Hotel à Disneyland Paris, donc le Disneyland Hotel, juste pour rappel, si vous avez atterri sur ce podcast par hasard. Presque. Tu vois. Non, puis surtout que voilà, enfin, de manière, ils n'avaient pas rouvert tous les hôtels au moment des réouvertures. Et ils ouvraient les hôtels qui étaient plus accessibles financièrement aussi. Et puis, ben, quelque part, pour lesquels on sait que la cible est plus locale. Et il y a quand même énormément d'étrangers qui restent dans les hôtels parce que ça reste un hôtel à vocation internationale et qui attire beaucoup le public américain, anglais et ceux qui viennent aussi d'Asie ou des Émirats et qui ne pouvaient pas à ce moment-là voyager. Donc, de toute manière, voilà. Donc, le Disneyland Hotel a rouvert ses portes là après près de 4 ans de fermeture. C'est un hôtel qui a. Alors, je sais pas s'ils ont déjà leur 5e étoile. Tu sais peut-être, toi. Ouais, Mais vas-y. Vas-y. d'accord. Ouais, mais du coup, c'est le Castle Club. C'est pas tout l'hôtel, tu vois, qui est en. Ouais. Faudra quand même que je vérifie ce point, si c'est impossible. Mais en tout cas, c'est un hôtel qui a cette vocation d'être 5 étoiles, d'aller chercher un petit peu aussi le label de Palace et qui, voilà, à ce titre-là, bah, déjà propose des prestations largement au-dessus proposées dans les autres hôtels de Disneyland Paris, bien au-dessus aussi de ce qui est proposé au New York, qui est aujourd'hui, enfin, jusqu'était le plus luxueux quelque part et aussi le plus cher qu'il y avait là à DLP. Et voilà, donc c'est quand même un petit budget. Et dans ce cadre-là, l'accès au Disneyland Hotel n'est possible que si on a une réservation pour l'hôtel ou pour l'un des restaurants à l'intérieur de celui-ci. Donc moi j'ai dormi là-bas pas la nuit dernière, parce que voilà, la nuit d'avant, le soir sa réouverture, j'y étais pour la réouverture. J'étais pas le matin à Ouais, 8h, j'en après. Mais il donc m'a dit tous qu'il mes pouvait guests pas à s'en rentrer, sortir mais pour je suis l'instant, il arrivée était à occupé. 9h moins Ouais, qu'il pouvait 10. pas en faire. Je sais pas, il m'a répondu ça en message. Et donc voilà, donc du coup j'ai pu voir tout le monde qui était dans le Ah lobby, bah, tous les Imagineers qui sont passés sur le parquet. Il y avait également moi je vais leur voilà, redemander. Natacha Rafalski, la Je vais leur présidente de redemander Disneyland parce que Paris. j'y On a allais eu là. Mickey, donc j'ai pu faire une photo avec Mickey. Euh, et puis ben, l'hôtel voilà, est hyper canon. Je sors une vidéo normalement ce soir à ce sujet. Donc Ah bah, je leur demanderai, c'est pas ça. comment ça rend. Une vidéo hyper canon. Je sors une vidéo normalement ce soir à ce sujet. Donc Ah bah, je leur demanderai, c'est pas ça. comment ça rend. Une vidéo et dessus n'a rien changé au problème, hein. Voilà, malheureusement. Euh, et par contre, les restaurants prennent la réduction passe annuelle et je pense Tac, qu'à ce moment-là, possibilité. ce n'est pas le cas bien sûr du bar parce que ben, tout ce qui est consommation d'alcool, les réductions ne passent pas dessus. J'espère juste qu'il m'a pas quitté avant. Ouais. Et je vois dans le chat du coup qui pose des questions par rapport à ça, notamment par rapport donc au Royal Banquet. Alors attends. Il y a deux questions. Il y a Cathy qui demande si on peut bénéficier des restaurants sans y séjourner. Donc ça, comme je l'ai expliqué, en fait, tu peux y aller en étant résident de l'hôtel, donc le midi et le soir. Le soir est exclusivement réservé aux résidents de l'hôtel. Donc ça, j'ai checké hier avant de partir au niveau de la réception. C'est la manager qui m'a expliqué ça. C'est vraiment le soir, les réservations sont dédiées aux résidents de l'hôtel. Ouais.
Et le midi, en revanche, c'est ouvert aux touristes qui ont des réservations dans les hôtels Disney. Donc ça peut être le Disney Hotel, ça peut être le Newport, le New York, le Sequoia, etc. Je pense quand même qu'ils vont plutôt privilégier les gens qui sont au Newport, New York, voilà, parce qu'on est la gamme juste en dessous. Et pour les autres hôtels, je sais pas. Je suis pas sûre, tu vois. Parce que là, la Bolangère, encore une fois, et l'hôtel était complètement fermé en fait au début, parce qu'il n'y a pas de réservation. Et je pense que je vais mettre plein de gens à dos en disant ça, est plutôt bien. Parce que quand t'as payé en réalité le prix que t'as payé pour être dans le Disney, je pense que je vais mettre plein de gens à dos en disant ça, est plutôt bien. Parce que quand t'as payé en réalité le prix que t'as payé pour être dans le Disneyland Hotel et pour bénéficier de ce qu'est Disneyland Hotel et de tout ce que ça inclut déjà à l'époque et encore plus aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées. Attends, je sais pas s'il m'a quitté. Il m'a quitté, Marou. Qu'est-ce qu'il Si tu veux que tu puisses pas aller au bar, Non. machin, etc. Parce que tu vois. Donc c'est normal. Voilà. Je pense que dans quelques mois ça va s'assouplir. Maintenant, pour les informations que j'ai, c'est pas demain la veille que ça va s'assouplir, dans le sens où ils attendent beaucoup de VIP et que ces VIP n'ont pas envie d'être. Attends, il m'a quitté, Marou. Je te rappelle. Ah oui, il m'a quitté là. C'est un peu le problème en fait qui s'était passé notamment à la réouverture du New York, donc en 2021. Il y avait eu ce problème-là, donc le New York qui est un hôtel 4 étoiles, il y avait eu ce problème-là, c'est-à-dire que dès le début ils l'ont ouvert à tout le monde, et dès le premier jour en fait, il y avait eu ce problème-là, donc le New York qui est un hôtel 4 étoiles, il y avait eu ce problème-là, c'est-à-dire que dès le début ils l'ont ouvert à tout le monde, et dès le premier jour en fait, il y a... C'est bon, tu crois? Bah du coup oui en fait parce que pour pouvoir bénéficier du petit déjeuner il faut que tu rentres dans l'hôtel. Petite pause à 45 € pour les adultes et 100 personnages Disney, donc tu accèdes au Royal Banquet et tu n'as pas de personnage Disney. Je crois que peut-être que tu peux le faire, je sais pas. Ouais, de mettre en pause. Non. Ouais. Ouais. Mm. Carrément. Mais c'est vrai que non, enfin, je pense qu'en pratique, Mais vas-y, mais vu arrête. que tu peux pas rentrer, tu vois, sur l'hôtel, c'est pas possible en fait d'avoir le petit déj si t'es pas résident de l'hôtel. Moi, franchement, j'étais super émue de re-rentrer dans cet hôtel qui est quand même iconique. C'est le tout premier hôtel Disney à avoir été aux portes d'un parc. Je crois que c'est Tony Baxter qui avait fait ça. Et derrière, c'est quelque chose qui a été récupéré et qu'ils ont dupliqué Disney Sea à Disney California Adventure aussi, je crois. Voilà. Et c'était vraiment cool en fait, déjà de re-rentrer dans ça, de retrouver le lobby. Et puis c'était un moment unique, il y a un petit côté historique quand même. Ça c'était chouette. Maintenant, moi je trouve qu'ils sont pas prêts. Pour l'instant, voilà. Si vous écoutez ce podcast dans 6 mois, dans un an, ça sera plus le cas.
moi je trouve qu'ils sont pas prêts. Pour l'instant, voilà. Si vous écoutez ce podcast dans 6 mois, dans un an, ça sera plus le cas. Ils seront. Moi, je trouve qu'ils sont pas prêts. Pour l'instant, voilà. Si vous écoutez ce podcast dans 6 mois, dans un an, ça sera plus le cas. Ils seront prêts. Mais là, à jour J, au moment de l'enregistrement, le service n'est pas à la hauteur d'un 5 étoiles. Quand tu t'adresses à une clientèle qui est habituée aux 5 étoiles, t'as une clientèle qui est ultra pointue. C'est clairement pas la même que celle qui va au Santa Fe ou qui va au Sequoia. Tu vois, c'est vraiment des gens qui ont des attentes très pointues et très particulières. Et pour l'instant, au niveau du service, ils sont pas prêts sur ça. Quand tu es dans un 5 étoiles, c'est que du personnel qui a fait des écoles d'hôtellerie à un niveau vraiment très supérieur. Et là, je suis pas sûre que ce soit le cas aujourd'hui sur les cast members qui travaillent dedans. Euh, donc, en tout cas, pas de tous, tu vois. Maintenant, le service est vraiment bien, ils sont très à l'écoute, etc. et très réactifs, mais il y a encore aujourd'hui des couacs, tu vois. Et au-delà de ça, il y a encore des petits coups de peinture qui sont apportés ici et là parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prêtes complètement. Donc là, la première semaine avant le press-event, elle va être clairement importante et je pense que ça va servir un peu de base, tu vois, de rodage. Et j'espère pour eux qu'ils sont prêts la semaine prochaine. Ouais, clairement. Mais c'est vraiment, de toute façon, c'est un hôtel qui a pour vocation non pas de plaire, je dirais, aux petits fans Disney et clairement aux passionnés que nous on peut être. Tu vois. Voilà, l'idée, c'est d'attirer une clientèle de luxe, d'une clientèle habituée à ce genre de prix, ce genre de tarif, et qui ne sera pas choquée d'aller payer 120 balles à la table de lumière et d'aller payer 30 balles son com au bar, et voilà, et de payer le prix que coûte le Disneyland Hotel. Et puis quelque part, oui, ouais, ça se destine pas une audience, mais à un public vraiment international. Tu vois. Pour moi, ça vise les États-Unis, ça vise un petit peu aussi les Émirats, je pense, et vraiment le public inter. Ouais. Ouais. Bah, moi, je trouve que pour les 1 an d'Hyperion, on pourrait nous payer un coup à boire. Du coup, bah, écoute, ça tombe bien que t'en parles, Jack, parce que moi, je vais noter dans mon petit calepin que tu nous dois un coup à boire, vu que t'as évoqué l'idée. Je trouve ça vachement sympa et vraiment, je te remercie. On a Mero aussi qui vient d'arriver et qui rejoint tout ce petit monde. Déjà présent sur le chat. Est-ce qu'on a d'autres actus? Non, enfin, clairement, c'est la grosse actualité. Ouais. Ah oui, ça y est. Ah bah super, impeccable. Mais tu vois, comme quoi, il n'y a pas que chez nous qu'il y a des problèmes comme ça, tu vois. Donc, oh. Je regarde un petit peu en même temps le chat. Il y a des gens qui nous partagent du coup leurs souvenirs également du Disneyland Hotel. Il y en a d'autres qui avaient l'habitude de squatter, là, je le vois. Au Café Fantasia, normalement. On n'était pas toutes seules. Oui, il y a toujours le piano. Oui. Si, il faut aller payer 100 balles avant au resto d'à côté. Non, mais C'est vachement. ouais, ça va vite, hein. Ouh, on est large. Tout va bien. Tout va bien.
Cool. Eh bien, écoute, on on est bon? On peut passer au sujet du jour? Ouais. On peut passer au sujet du jour. J'ai envie de mettre une musique pour le sujet du jour. Attends, faut que je la retrouve parce que du coup, je suis pas prête. C'est de ta faute, ça. C'est toi qui nous a fait écouter. Enfin, non, qui m'a fait repenser à toutes ces musiques. C'est les trucs que je t'ai envoyés. C'était trop cool, j'avoue. J'avoue. Attendez. Est-ce que vous vous souvenez que putain, on va vraiment parler comme des vieilles pendant tout l'épisode. Ça va être terrible. Je vous annonce exactement. À l'époque, donc à l'époque, BD surtout en l'occurrence, il y avait des compiles du coup des albums qui étaient vendus à Disneyland. Il y en a de ces anniversaires. Et du coup, j'ai envie de diffuser celle que tu m'as fait écouter l'autre jour. Tu sais, au début, tu m'as envoyé la vidéo avec le mec qui met sa cassette. Oh, la vidéo, elle était trop marrante. Le mec qui met son CD. Mais oui. Ouais. Ouais. Donc bon, on va pas faire ça. On va pas mettre notre CD dans notre platine CD parce que moi j'ai pas de platine CD, d'accord. Même mon ordi n'en a pas. Donc il y en a plus dans les ordis maintenant. C'est peut-être ce petit bruit de comme ça que ça faisait. Avec le truc où t'es avec ta lentille que si tu la touches, tu la. D'accord. Allez, c'est la musique du 5e anniversaire. On va commencer par celui-là, mais j'ai envie de mettre ça pour démarrer parce que je l'ai toute la semaine et ça c'est très cool. Ouais, je peux pas juste mettre le coup. Non mais quand même, cette musique. Alors je vous mets pas tout hein, parce que la musique fait 5 minutes. Hein. Donc, Ah ouais, j'adore, je kiffe. Non mais tu sais, mais oui, t'as vraiment l'impression c'était. Choisir c'est renoncer, tu vois, déjà à l'époque, ils se le disaient. Je revendique totalement cette épitaphe, hein, je vous le dis. Non mais génial. Donc, non, mais on va pas commencer par ça. On va commencer quand même par une petite remise en contexte, encore une fois, pour ceux qui seraient arrivés complètement par hasard sur cet épisode. Bonjour, bonjour. Disneyland Paris. Bah, vas-y, Clem, raconte-toi. Disneyland Paris, petite histoire. Ça a ouvert. J'ai l'impression d'être la vieille dans Titanic. Ça s'est passé il y a 84 ans. Ouais. Mm, mm, mm. Ouais, il voulait pas changer là. Il voulait pas changer. Ouais.
Bah, Valdoram qui était loin de faire la taille qu'elle fait aujourd'hui, quoi, en réalité. Ah bah non, il y avait rien. Il y avait des champs, voilà. Ah ouais. Exactement. Premier anniversaire célébré, alors pas en super grande pompe, mais célébré quand même dans la bonne humeur, etc. Parce on était encore plein. Enfin, on était. C'est comme si c'était moi qui dirigeais le truc. La meuf, j'étais gamine. Non, mais c'était encore cette époque innocente avec tout qui fonctionnait, avec genre plein d'espoir et un parc livré tout beau, tout neuf, avec plein de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Comment ça qui n'ont jamais existé? Ah Ouais. T'as pleuré un peu? Oui. Bah, c'était pas écrit Indiana Jones Adventure? Oh! Non, non, mais il y avait. Alors, si jamais tu veux, un jour, tu vas voir. Il y a. Oh! Non, non, mais il y avait. Alors, si jamais tu veux, un jour, tu vas voir. Il y a la FunMap qui existe en version ultra haute définition sur les internets et tu peux voir que la promesse originale c'était ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a même le petit wagon et tout, hein, tu vois. On aime bien. Le petit 4x4. Genre 25 ans plus tard, ça passe encore dans Il était une fois les Imagineers. Quand on a ouvert Euro Disney, ce que les Français ont retenu, c'est qu'il n'y avait pas de vin à table et que c'était culturellement très difficile. Non, c'était pas ça le problème majeur de C'était pas ça le problème principal, mais si vous voulez, on s'en serait. Ah bah oui, non mais ça fait complètement le coup, on est des gros pochetons. Alors ça allait pas, ils pouvaient pas boire, donc ils ont pas été. Non, c'est pas. Ah bah oui, non mais ça fait complètement le coup, on est des gros pochetons. Alors ça allait pas, ils pouvaient pas boire, donc ils ont pas été. Non, c'est pas. Il y a rien qui allait, ce reportage. Pas de vin, c'est la mort. Ce reportage vaut de l'or, Kennedy Catiquette. Ça avait fait un scandale à l'époque. Une vie de pirate. Ce qui avait été drôle, c'est qu'ils aient donné une celluloïde de Blanche-Neige qui prend la pomme empoisonnée de la méchante sorcière au président Chirac. Non mais oui, ça aussi. C'est très drôle quand même. Non mais moi je me dis c'est pas possible. Enfin je sais pas. Il y a un délire sur ça. C'est trop gros quand même. T'as vu cette image ou pas? Tu la connais? Alors, non, non, il était maire de Paris, je crois. Et en fait, donc du Grand Paris également, donc forcément de Val d'Or. Et tous les états parisiens. Et du coup, au plan, enfin, tu sais, au moment de la signature, en effet, la Walt Disney Company, et je crois que c'était Michael Eisner d'ailleurs, avait fait cadeau à Jacques Chirac, donc qui était voilà, maire de Paris à ce moment-là. Exactement. Qui a fait donc ce cadeau d'un celluloïd de la pomme empoisonnée. Quoi aujourd'hui? Qui a fait donc ce cadeau. Quoi aujourd'hui? Non, ça n'a pas existé. Never. Ah ouais. Non, ça n'a pas existé. Never. Ah ouais. En tout cas, au bout d'un an, la situation n'est pas encore totalement catastrophique et donc on fête le premier anniversaire avec, souvenez-vous, alors c'est pas très radiophonique encore une fois, mais un château entièrement déguisé.
Alors en Floride, c'est après. Ils ont piqué l'idée chez nous. C'était pour l'heure. Alors attends, ils ont ouvert en 71. Ouais. Ah, mais oui, mais on en a regardé des comme ça de manière. Alors, j'exagère pas tant que ça avec mes fraises de 4 mètres, hein. Je suis en train de regarder une photo du château gâteau. Alors, il y avait des espèces de donuts au niveau des tourelles. On voyait quand même les toits bleus, hein. Ils avaient laissé les toits bleus dans celui du 20e anniversaire. Bah, je sais pas, celui avec un gros vin dessus, tu vois. Ah, voilà. Et du coup, on voit le château gâteau. Regardez. Donc, ouais, il y avait ça. Mais en fait, c'était un peu. C'était des toiles, tu vois, en réalité. C'était de la toile imprimée. D'ailleurs, c'est peut-être pour et d'ouverture de certaines attractions, notamment les pirouettes du vieux. Et d'ouverture de certaines attractions, notamment les pirouettes du vieux moulin. Voilà. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de, il y avait peut-être pas un spectacle ou quoi à proprement parler, mais il y a eu des ouvertures euh, d'attractions, donc notamment les pirouettes du vieux moulin, qui aujourd'hui, eh ben, est juste le vieux moulin, le snack. Voilà. Ouverture euh, d'attractions, donc notamment les pirouettes du vieux moulin, qui aujourd'hui, eh ben, est juste le vieux moulin, le snack. Voilà. Je crois que c'est le King. Enfin, non, pas le King Logic. J'ai l'impression que c'est le Royal Pub. Parce que là où en fait il est situé, c'est là. Après, ils ont rajouté Planet Hollywood. Donc c'est le truc qui est juste après Planet Hollywood. Donc oui. C'est pas 94 Attends. Oh, j'ai pas envie de te dire, mais c'est peut-être. En fait, il y a une maquette d'attraction. Donc c'est bien possible, oui, que 93 ce soit également. Alors, si c'est bien possible. Et en fait, l'attraction est inaugurée pas pour le jour J du premier anniversaire, mais le 10 décembre 1993. Donc un petit peu après. Mais c'est cette année-là, en effet. C'est également l'année du spectacle d'Aladin, l'année avec le spectacle Zorro qui a commencé, et la première année où on aura les arches sur Main Street USA, au niveau de la saison de Noël. Voilà pour les petites nouveautés. En effet, tu vois, la galerie du château retrace l'histoire, ouais, dès le 20 mars. Mais je trouve ça étrange parce qu'en fait, les vitraux, ils ont été installés dès le début, tu vois. Il y a des espèces de flots artistiques comme ça au niveau de l'histoire des fois de Disneyland Paris. Ça, c'est super, franchement, autant la mise en page est pas dingue, mais par contre, il y a de très très belles images à l'intérieur. Est-ce que. Ah, ouais, alors, Yann qui a été. Non, non. Bon, majoritairement. Yann qui a été.
Non, non. Bon, majoritairement, pareil. Ça va être génial. Oh, t'es pas drôle, hein. Avec une petite cagoule. Oh, oui. Non. Non. Ah non, non, bah non. Non. Ouais, c'est bon. Quelle glace? Ah oui. Bah ouais, mais bon, Ben Jerry, c'est parti. Très bien, et bah écoute, on va pouvoir passer à 1997 et je vais pouvoir remettre une super musique de cette année-là. Je ne sais pas laquelle. Laquelle je vais mettre. Toi qui les as toutes écoutées, tu me dirais de mettre laquelle? Oh, t'abuses. Mettre laquelle? Oh, t'abuses. Ouais, ça, ouais, ça, je vais refaire. Tu vois? Euh, Ouais, ça, je vais refaire. Tu vois? Était, du château de la Belle au Bois dormant à Disneyland Paris, mais ça, on va venir après expliquer éventuellement pourquoi. Donc, on est sur une célébration qui a duré 1 an C'est que et qui tombe l'année de sortie du grand classique d'animation, Le Bossu de Notre-Dame. Et donc c'est pour ça que ils ont fait le choix du coup de partir sur vas-y, on va faire un thème ouais, Le Bossu de Notre-Dame. En plus ça tombe bien, ça se passe à Paris, on est à Paris, enfin, à peu près. Donc vas-y, toutes les planètes s'alignent, on y va franchement. Bah oui, mais parce que l'autre il s'est cassé la gueule, ça se trouve, on le sait pas, mais peut-être qu'il est tombé le 1 après la photo. La première bourrasque, parce que l'autre il s'est cassé la gueule, ça se trouve, on le sait pas, mais peut-être qu'il est tombé le 1 après la photo. La première bourrasque, oui. Ah. Bah oui. Ouais. Non, non, mais de toute manière, on sait très bien que les gens qui sont aujourd'hui en charge de l'entertainment à Disneyland Paris, c'est ceux qui avaient notre âge dans les années 90. On sait que c'est vous, les gars, et on reconnaît les placements de fanservice. Et vraiment, d'ailleurs, merci parce que c'est vraiment génial, quoi. On kiffe, on kiffe, on kiffe, on kiffe. D'ailleurs, j'ai enfin vu la Main Street Electrical Parade dans le ciel, Sky Parade, drone, machin chose, voilà, ce nom interminable là. Et je pense que j'ai ruiné les vidéos de tous les gens autour de moi. J'ai passé mon temps, j'ai passé mon temps à dire mais c'est incroyable, mais c'est génial, mais waouh, tu vois, je pense que j'ai flingué les vidéos. Je pense que j'ai flingué les vidéos. Je sais plus comment. Bah, c'est pas c'est magique. D'ailleurs, en parlant de la Main Street Electrical Parade, c'est pas ça le nom, c'est la Disney Electrical Sky Parade. En vrai, je fais aucun effort sur la prononciation, mais non, Siri. Désolée. Ça faisait longtemps. Donc la première fois que je suis allée à Disneyland Paris, j'avais 5 ans et c'était au moment des 15 ans du parc. Je me rappelle avoir vu une parade nocturne et je suis retombée sur des photos récemment. Est-ce que c'est possible que cette parade soit la Main Street Electrical Parade ou est-ce qu'il y a eu d'autres parades nocturnes? Alors attends, 2010, 2007. Attends. En 2007? Elle a tourné jusqu'à 2002. Ou 2003. Non, 2003. Parce que je crois que. Ouais, c'est pas un chiffre pic. Je crois.
jusqu'à l'été. Ah non. À un moment donné, t'avais les deux. Si vous avez fait partie des chanceux, on en parlera tout à l'heure. Je sais plus où on en était. J'en fais une question. Une question qui m'intéresse. Pas sur l'eau. Attends, parce que du coup, en même temps, il y a longtemps plus. Le nom sonotone, Cathy. C'est qu'elle a entendu. C'était quoi? Tu disais quoi, Clem, pardon? Oui, mais parce que c'était participatif comme spectacle. Il y avait un showstop au niveau de Arlington Square. Et peut-être soit au niveau du théâtre du château, soit au niveau Ouais, carrément. 1997, c'est aussi l'ouverture du cinéma Disney. Ouais, cinéma Disney. Ouais, commémoratif dans les Fantasia Gardens à l'entrée du parc Disneyland. Gravez votre nom sur la promenade Disney. Oh, il y a un petit paquet de trucs. Oui, oui. Ouais. Je me permets, mais ce n'est pas le sujet du jour, sois patient. C'était quoi la question? Est-ce que tu as des news sur le land mystérieux qu'il va y avoir à Disneyland Paris? Bah non. C'est plutôt... Enfin, si personne n'en a, j'en ai pas non plus, tu vois. Donc, non, 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 j'en ai pas, malheureusement. Et je pense qu'on n'est pas prêt de savoir. Parce que là, clairement, l'attention, petite parenthèse 2024, l'attention aujourd'hui, déjà, est portée sur l'ouverture du Disney Hotel. 2, la prochaine grosse ouverture, c'est le Land Reine des Neiges du nouveau Walt Disney Studio. Et avant ça, on aura la promenade qui mènera en tout cas à Arendelle au niveau de Hollywood Boulevard, donc qui sera la partie qui part du studio 1 et qui va aller qui va longer la Tower of Terror et qui va aller jusqu'au bout du studio tram. Tu t'en sors, Clem? Et qui va aller du coup jusqu'au lac qui est en construction. Donc non, pour l'instant, on ne sait pas de quoi sera fait le dernier land. Alors, elles sont où maintenant les dalles? Eh bien écoute, comme je l'ai expliqué, parce que du coup j'en ai parlé, je crois, l'année dernière, le décor disparu. Les dalles ont été retirées ou elles ont été détruites. Alors évidemment, il y a certaines dalles, comme je l'ai expliqué, qui ont très certainement été conservées par des fans, en mode je l'embarque sous le manteau, ça va pas se voir. Tu vois. Non mais attends, franchement, je sais pas, mais moi je l'aurais fait perso. Si j'avais fait partie des gens qui démontaient le truc. C'est la dalle de Michael Jackson dont on est en train de parler quand même. Tu vois, Non mais clairement, la famille qui habite, tu vois, n'importe où en France, que personne ne connaît, etc. Ça, oui, très certainement que ça a été à coup de marteau-piqueur. Mais des gens comme Michael Jackson et comme très certainement Johnny Hallyday et tout ça, il y a des gens qui ont gardé. Il y a des gens qui ont gardé, c'est sûr. Tu vois. Et ça, et sur Vinted, cherchez pas. Je veux dire, une fois que t'as cette dalle-là, c'est mort. Déjà, tu le dis à personne, tu vois. Donc, parce que tout le monde saura que tu l'as eu pas de manière très honnête. Ouais. Ah, mais moi, je suis sûre qu'il y en a qui en ont gardé. C'est obligé. Parce qu'il y avait quand même des très grands noms aussi qui étaient. Ouais. Bah, nous, ils ont refait les canalisations. Non, je rigole, c'est pas très... Je pense pas que ce soit pour ça. Je sais plus pourquoi d'ailleurs ça avait été supprimé, mais c'est quand ils ont fait quand ils ont refait les sols, mais
Je sais plus. Je crois pas, je crois que c'était une question de peut-être d'entretien, tu vois. Je sais pas. Mais après, ils auraient pu en garder quelques-unes, tu vois. Il y en avait une qui faisait une forme de tête de Mickey, je trouve que ça aurait été bien de garder celle-là. Enfin bon, bref, du coup, en tout cas, 1997, c'est le moment où ça a été mis en vente et proposé. Et puis, alors, on fait le point rapidement sur les attractions qui ont ouvertes entre 92 et 97. Donc, on a eu Space Mountain, voilà, qui est arrivé. On a également eu donc le Pays des Contes de Fées qui a été rajouté, le Petit Train de Casey Junior aussi qui a été lui aussi ajouté à Fantasyland. Euh, Tiens, j'ai une photo de Notre-Dame de Paris qui défile. Ça me fait drôle, ça me fait rire. Indiana Jones, en effet, comme tu l'as dit. Le spectacle peut-être de Chaparral Theater aussi. Euh, Ouais, non, c'est vrai. Je crois il y a des premières maquettes du Planet Hollywood, donc soit c'est en construction, soit ça a été ouvert. Là, comme ça, à froid, je me souviens plus. Mais en tout cas, les maquettes, je pense que ça a ouvert quasiment en même temps que le Gaumont, tu vois. Ah, il y avait un sport Et commémoratif tu peux Space Froome? Mountain. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien avoir, tu vois. Tu peux pas Froome? Attends, mais tu vas jamais le voir. C'est un tout petit truc, tu vois. Et puis, oui, oui. J'ai rien fait. Oh, il y a le Nautilus aussi, qui a ouvert. Ouais, qui a ouvert en 94. Nautilus, et puis je crois que c'est tout, parce qu'après, il me semble pas qu'il y ait d'autres choses qui ont été rajoutées. Pardon. Il y a peut-être des choses qui ont été rajoutées. Est-ce que tu penses à autre chose pour 1980? Il n'y a pas une nouvelle parade? Ouais. C'est peut-être. J'ai l'impression que. Oh, c'est drôle. C'est peut-être. J'ai l'impression que. Oh, c'est drôle. Around the World, tu vois. Est-ce qu'on va se lancer? Pense à Around the World, tu vois. Est-ce qu'on va se lancer? Pense à... Non, je coupe. Sinon, on est parti, on écoute tout le morceau. Ouais. Elle est vraiment cool. J'avoue, celle-là est vraiment, vraiment cool. J'adore. Tellement. C'est vraiment la signature des Landes de Paris, je trouve. Tu vois, tu sais, c'est cette époque-là. De toute façon, Dancing et Captain Britain, c'est un peu le même délire. Ouais. À mort. À fond. Complètement. Bah écoute, moi je t'avoue que j'écoute toujours pas trop aujourd'hui, quoi. Donc, mais maintenant, au moins, on comprend. C'est vrai. Donc on est en... mais maintenant, au moins, on comprend. C'est vrai. Donc on est en... Décembre 1900. Décembre 1900.